La Bourse de Paris clôture dans le rouge après une séance marquée par l'intervention de Christine Lagarde à la suite de la réunion de politique monétaire de la BCE. Le CAC 40 perd 0,38% à 5023,93 points dans un volume d'échange de 2,5 milliards d'euros. Les investisseurs ont prêté attention dans un premier temps au communiqué de la BCE suite à sa réunion donc de politique monétaire, mais ensuite au discours de Christine Lagarde qui a suivi. Sans surprise, la BCE laisse ses taux inchangés et maintient son programme de rachat d'actifs, le fameux PEP, à 1350 milliards d'euros, tandis que l'AFP, l'Asset Purchase Programme, reste lui à 20 milliards d'euros par mois jusqu'à au moins la fin de l'année. Le PEP qui sera d'ailleurs utilisé en intégralité selon Christine Lagarde. Sur la question de l'euro, à présent, la présidente de la BCE a confirmé que le sujet avait été largement débattu en interne, mais que la BCE n'avait pas vocation à fixer d'objectifs de change, ajoutant qu'il n'y avait pas besoin de surréagir face à la hausse de l'euro. Christine Lagarde a tout de même précisé que la BCE surveillait de près les variations de la monnaie européenne, allant même jusqu'à dire que l'appréciation de l'euro allait contribuer à contenir les pressions déflationnistes. L'euro-dollar n'aura pas tardé à réagir. À peine au-dessus des 1,18 avant l'annonce de Christine Lagarde, il s'est rapidement accru pour venir au niveau des 1,1880 à la clôture de la Bourse de Paris après avoir atteint un pic à 1,195 dans l'après-midi. En matière de prévision économique, la BCE s'attend à un rebond soutenu de la croissance en zone euro, même s'il subsiste des incertitudes sur la consommation des ménages et sur l'investissement. La BCE attend d'ailleurs un PIB en contraction de 8% en 2020, soit un peu moins que sa dernière prévision, mais anticipe un rebond donc du PIB de 5% en 2021, puis de 3,2% en 2022. L'inflation en zone euro toujours, elle, est attendue inchangée à 0,3% en 2020, puis 1% en 2021 et enfin 1,3% en 2022. Les inscriptions hebdomadaires au chômage restent à leur niveau de la semaine dernière de leur côté aux États-Unis à 884 000. Et on rappelle également que la production industrielle en France se redresse de son côté en hausse de 3,8% en juillet. Une progression donc qui continue afin de récupérer ces niveaux de février qui sont encore supérieurs de 7 points à l'heure actuelle. Côté valeur, Suez rejette une fois encore le projet de rachat par Veolia. Le conseil d'administration de Suez estime que le projet est hostile et opportuniste. Le conseil d'administration qui préfère se concentrer sur la mise en œuvre de son plan stratégique et sur la recherche de solutions alternatives à la fusion donc proposée par Veolia. Suez qui gagne 0,99% ce soir et Veolia qui perd 2,28%. LVMH de son côté riposte et attaque Tiffany en justice après l'abandon du rachat du joaillier américain par le géant du luxe français. Tiffany avait annoncé saisir la justice. LVMH le fait à son tour, arguant que Tiffany n'a pas suivi un cadre normal de gestion, notamment en distribuant des dividendes substantiels alors que la société était en perte. LVMH qui reproche également à Tiffany de mauvais résultats inférieurs à ceux des marques comparables du groupe LVMH et invoque la pandémie comme cas de force majeure pouvant mettre fin au mariage annoncé. A noter tout de même que LVMH a pris soin de préciser qu'il notifierait le projet de rachat à Bruxelles dans les prochains jours comme c'était initialement prévu. Bruxelles qui devrait tout de même donner son autorisation courant octobre. LVMH qui s'inscrit en très légère hausse ce soir, plus 0,07%. Et on finit avec l'agenda. Demain, les investisseurs pourront suivre l'évolution des prix à la consommation en Allemagne, mais aussi aux États-Unis pour le mois d'août. Les ministres des Finances de la zone euro se réuniront pour leur part dans le cadre de l'Eurogroupe. Au programme, les réponses budgétaires nationales et européennes face à la crise du coronavirus. Et pour les investisseurs français, ils pourront suivre les annonces d'Emmanuel Macron, qui a annoncé aujourd'hui depuis la Corse qu'il donnerait demain des décisions pour s'adapter à l'évolution du virus en France et notamment donner de la visibilité sur les prochaines semaines.